Eh bien bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo. Et aujourd'hui on se retrouve pour parler des spoilers du chapitre 243 de Jujutsu Kaisen. Avant que la vidéo ne commence, je vous le rappelle, si vous voulez me soutenir et suivre les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et commençons maintenant. Alors nous avons une illustration de la couverture du chapitre qui sera l'effigie de Takaba et de Kenjaku. Ce chapitre s'intitulera comme d'habitude Survivant stupide, mais cette fois-ci plus précisément Être trop bruyant. Le chapitre commencera sur Takaba et Kenjaku qui commencent la comédie sur scène, comme on l'a vu au chapitre précédent. Nous avons le commentaire de l'éditeur, alors le finaliste passé et présent se présente, donc est sur scène sûrement. Donc à la page 1, nous avons numéro 297 Pinchan, donc ça c'est sûrement la représentation tout simplement des personnages de Takaba et de Kenjaku dans leur comédie. À la page 2, Takaba dira et merci de toujours être là. Kenjaku répond tu es libre mercredi. Tout de suite, mais nous commençons déjà. Je suis libre, mais j'ai besoin d'aide pour le déménagement. Peu importe, j'ai besoin d'aide. Kenjaku dit bonjour, nous sommes Pinchan. Souvenez-vous de nous comme Peach et Chance. Donc Pinchan, ok, c'est le mélange des deux prénoms. Takaba dit non, nous ne sommes pas comme ça. Nous sommes Takaba et Kenjaku. Takaba dit merci d'être venu. À la page 3, Takaba va dire connaissez-vous Momotaro. Kenjaku dira je ne sais pas et laissez passer celle-là en douce, sûrement une blague. Alors tout le monde connaît cette histoire, je ne sais pas vraiment, il est un peu triste là Kenjaku, mais qu'est-ce que je n'ai pas de père dans ma famille et ma mère est très occupée. Attendez, vraiment, je suis désolé, l'animateur carrément va arriver et va dire mais quelle conversation délicate. Kenjaku dit je ne sais pas ce que vous pensez, des ménages sans père, mais moi j'étais heureux. Ma mère était très gentille et me lisait toujours des histoires comme Momotaro. Eh mais vous connaissez donc l'histoire. Je me sentais seul, je voulais plus d'attention puisque ma mère était si occupée. Mais quelle emmerdeuse, Takaba dira. On continue sur la 4e page. Takaba va dire que vous étiez toujours vraiment brutal au début, hein, vraiment. Vous pensez peut-être que je n'ai pas remarqué, mais j'ai remarqué que vous faisiez claquer votre langue sans arrêt. Kenjaku voulait dire qu'il n'avait pas remarqué, mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Je suis très sensible à ce genre de choses, alors je veux changer l'atmosphère avec une histoire que je connais. Je suis stupide, alors je ne sais pas vraiment, mais tu veux des amis sympas comme un chien, un singe ou un faisan, n'est-ce pas? Kenjaku lui répond que je ne savais pas qu'il y avait de vrais idiots dans ces mots en forme d'oreiller. Bon là je pense qu'il part dans des blagues et tout, dans des jeux de mots qui n'ont aucun sens, mais bon ça va être très drôle. Alors Takaba je suis stupide alors je ne le saurais pas. Je pense que dans Momotaro, le grand-père et la grand-mère ont fait l'amour après avoir mangé la grosse pêche et ont donné naissance à Momotaro. Ok ça part un peu loin je vous l'avoue. Alors Takaba dit comment es-tu devenu si profond aussi rapidement? Il y a des théories à ce sujet mais quand même. Sur la page 5 on continue avec Takaba, je suis stupide alors je ne sais pas. Alors je dois essayer d'abord. Grand-mère, je vais aller tuer des ogres. Kenjaku ne commence pas à faire ça tout d'un coup. Attendez Momotaro à porter ce kibidango avec vous. Attendez, je ne peux pas manger les onigiri que les gens font à la main. Fermez-la, apportez-la avec vous. Kenjaku va dire wow, il a l'air si délicieux, comme on s'y attendait d'un dango qui a été fait avec beaucoup de temps et d'efforts par une grand-mère qui vit avec des pensions. Il continuera en disant que nous, les jeunes, nous devons supporter le poids de ces pensions pour vous. Mamie de merde, carrément, ça part un peu loin. Alors Kenjaku, je suis heureux de ne pas avoir à voir ton visage tout simplement pendant un certain temps maintenant. C'est le pire. Vivez longtemps, mamie. C'est un bon garçon au fond. C'est mystérieux comme le dernier. Longue vie. Annule toutes les choses violentes qu'il m'a dites. Sur la page 6, on a Kenjaku qui va dire mais c'est un Golden Retriever. Là, carrément, il y a des chiens qui apparaissent. Maintenant, il y a des animaux de partout. Alors, Takaba, faites-en au moins un chien japonais. Notre décor mondial va s'effondrer. Faites-en au moins un Shiba Inu ou un croisement. Kenjaku va dire que ce Kibidango est délicieux, il a gagné une médaille d'or carrément. Tous les magasins de Karage ont cette récompense. Il est plus rare de voir un magasin qui n'en a pas. Attendez, est-ce qu'on a le droit de donner des dangos aux chiens? Ne soyons pas réalistes tout d'un coup. Ne lui donnons pas, il pourrait y avoir des oignons à l'intérieur. Je ne peux pas affirmer à 100% qu'il n'y a pas d'oignons à l'intérieur. C'est dangereux pour les chiens après tout. On continue à la page 7. Kenjaku va dire mais il y a un numéro de téléphone sur le collier. Ne soyez pas si réaliste, ne brisez pas le cadre de notre monde. Bonjour, oui, un Golden Retriever. Oh, vraiment, c'est un Labrador. Takaba, ne vous énervez pas avec le propriétaire est à Nerima. Je pense pouvoir y arriver en seulement 30 minutes. Attendez, nous devons d'abord aller tuer des ogres. Kenjaku lui dit, je suppose que je n'ai pas d'autre choix que d'appeler Onigashima pour annuler. Alors je me demande s'ils ont leur numéro de téléphone sur leur site web. Oh, ils l'ont sur leur site web de nourriture. Mais qui se soucie encore de notre monde? Attendez, donc 2, 1, étoile. Takaba, ne soyez pas trop excité par internet. Donc Kenjaku répond au téléphone. Hello, je voudrais annuler ma réservation pour aujourd'hui. Ok. Oh, des frais d'annulation. On continue à la page 8 et 9. Kenjaku va dire bon, j'ai compris, je vais envoyer le singe et le faisan en premier tout de suite. Attendez. Quoi? Mais le singe et le faisan vont se faire battre. Ne t'attends pas après à l'école qu'envoyer ses forces une par une est un mauvais plan. Imbécile, nous avons le maître du ciel. Mais qu'est-ce qu'un faisan volant pourrait bien faire? Il ne pourrait probablement qu'envoyer des frappes aériennes de caca. Oh, ça n'a aucun sens. La frappe aérienne de caca est invincible. Ne m'impose pas tes valeurs d'écolier primaire.
À la page 10 Kenjaku, nous devons choisir la stabilité mentale du propriétaire de John ou quelque chose d'autre et ne nommez pas le chien tout seul, la vie du singe et du faisan. Donc peu importe comment vous y pensez, c'est la vie du singe et du faisan. Eh bien tout d'abord nous tirons sur le faisan. Oh mon dieu, pourquoi cela? Nous devons faire disparaître l'anxiété des propriétaires. Un jeu de mots japonais utilisant le mot oiseau. Alors c'était un bon jeu de mots, frappe d'air amorti. À la page 11, Kenjaku va dire mais qu'est-ce qui ne va pas? Mais c'est presque fini, n'est-ce pas? On continue la page 12, Takaba, c'est la scène de rêve. Maintenant j'adore même vos fans qui nous regardent juste à cause de votre visage et qui ne comprennent même pas un peu la comédie. Je ne veux pas que cela se termine. Ensuite à la page 13, Takaba dira que je ne veux pas que ça se termine encore. Ne pleure pas, la scène sera sobre. Sur la page 14 ensuite on voit que la scène est complètement terminée, on passe à autre chose, on revient dans le monde réel on va dire. Donc on voit Takaba qui va dire j'en ai assez, il est allongé sur le sol. À la page 15, Takaba dira merci. Kenjaku va dire en fait vous étiez vraiment super drôle. À la page 16, on voit Kenjaku qui va utiliser sa technique occulte inversée, anti-gravité. Donc là sûrement pour terminer Takaba, donc pour le tuer sûrement à la fin. Donc là on se dit que Kenjaku a finalement réussi à conclure ce combat et qu'il a gagné. Mais finalement attention, plot twist on va dire, page 17, on a Kenjaku qui va dire mais attends pourquoi n'ai-je pas remarqué Okotsu, Yuta avec sa grande énergie occulte? Et oui, du coup, c'est le grand retour de Yuta. Enfin, du coup, il arrive sur le combat comme ça. D'un coup, on ne s'y attendait même pas. Kenjaku va dire ah, mais j'ai compris, il ne voulait pas être dérangé. Et donc, sur la page 18, on voit Kenjaku qui va dire avez-vous planifié cela depuis le début? Yuta va lui dire que oui, Takaba ne peut pas tuer les gens. Donc, c'est pour ça qu'il est intervenu, j'imagine. Kenjaku va dire je vois, en fait, j'étais à mi-chemin, c'était vraiment dommage. Mais ma volonté sera héritée, donc quelqu'un d'autre prendra le flambeau. Et donc comme vous l'aurez compris, le chapitre se termine ici sur l'intervention de Yuta. Du coup juste avant que Kenjaku utilise sa technique occulte sur Takaba, Yuta juste à ce moment-là va venir et va du coup trancher en fait la tête de Kenjaku carrément. Et donc à la fin du chapitre on le voit au sol. Puis nous avons le commentaire de l'éditeur, qu'est-ce que Kenjaku complote au bord de la mort? Et là on a les mots du liqueur ensuite, Kenjaku n'est peut-être pas vraiment mort, entre guillemets, parce que attention c'est vrai qu'il peut se passer encore des choses, mais il ne sera plus dans le corps de Geto en tout cas. Peut-être et même sûrement qu'il pourra déplacer son cerveau dans un autre corps, peut-être dans celui de Takaba ou Yuta, on sait jamais. Par contre vraiment le voir dans celui de Takaba ce serait hyper drôle je pense, ça prendrait une tournure vraiment très comique pour la suite. Et donc on a Yuta qui aurait donc tenu sa promesse, comme il avait dit il voulait tuer Kenjaku, donc là il l'a bel et bien fait. En tout cas, entre guillemets, parce qu'il peut toujours switcher de corps. Mais en tout cas, il a bel et bien réussi à le vaincre au moins une fois là. Du coup, voilà le chapitre et les résumés complets de la Death Spoiler sont terminés. Le chapitre aurait été vraiment incroyable. On a la conclusion de ce combat entre Takaba et Kenjaku. Enfin, parce que c'est vrai que ça prenait un petit peu de temps. J'étais un petit peu moins hypé que ce qui s'était passé précédemment avec Yuji, Sukuna, etc. Là, au moins, c'est cool. On passe sur autre chose. Là, on a vraiment aussi le retour de Yuta qui fait remonter un peu la hype. Là, c'est bien. Je suis content de revoir aussi le personnage. Du coup, voilà, n'hésitez pas à me faire part de vos théories, vos attentes pour la suite, vos impressions concernant le chapitre. Est-ce que revoir Yuta, voir cette fin de combat, etc. vous aura plu? Du coup voilà, on va s'arrêter là. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude. Et puis surtout, nous on se dit à la semaine prochaine. Parce qu'il n'y a pas de pause, ça c'est super cool, on n'a pas de pause. Donc une seule semaine d'attente. Et du coup on se voit la semaine prochaine pour le chapitre 244 de Jujutsu Kaisen. Et puis du coup moi je vous dis à la prochaine. 領域展開